Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une étudiante, qui m'explique l'histoire de sa voisine étudiante. Vraiment, aujourd'hui, elle est dans le traumatisme. Cette traumatisme-là vraiment interpelle toutes ces filles, toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Des histoires que les gens viennent me confier et pour alerter des gens. Vous savez, dans la vie, moi, je ne dis jamais, je ne juge pas quelqu'un parce que moi-même, où je suis là. Je ne juge pas quelqu'un pour dire pourquoi tu es dans cette situation, pourquoi tu es dans cette situation. Les jeunes filles, les jeunes sœurs que nous voyons, c'est qu'elles sont là en train de vendre leur corps pour s'en sortir. Chaque personne a son problème sur sa tête. Voilà les étudiantes vraiment qui passaient, elles passent le temps. Quand elles voient que oui, ce n'est pas toutes les étudiantes, hein, mais la majorité des étudiantes, elles sont là vraiment, vous connaissez la situation de la famille, ça fait que ça les pousse à aller quand même sortir avec des gens pour gagner un peu d'argent pour, voilà, la chambre qu'elles dorment là, où elles dorment là-bas, pour payer, pour manger aussi, pour faire ceci, donc, pour payer les, on peut leur dire non, que payer tel truc de livres, payer tel truc de cahiers, tous ces trucs-là, donc il y a tellement de charges. Mais la jeune fille en question, elle aimait trop les hommes qui ont l'argent. Elle sautait les hommes qui ont l'argent. Voilà comme elle dit, elle décide de tomber fan d'un monsieur mystique. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vraiment merci pour le coup de main et aussi pour la force que vous nous apportez. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire, je vous montre encore une page que moi et mes amis, nous avons créé. Cette page-là s'appelle Wama 225. Si cette page-là, nous, on partage des vidéos drôles, comiques, etc., etc. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, si Facebook, si YouTube, si TikTok, nous sommes sur Facebook, YouTube, TikTok. Abonnez-vous là-bas, likez pour nous donner le coup de pouce, pour nous donner encore la force. On a besoin de votre force, on a besoin de votre like et commenter aussi. La famille, là-bas, on n'explique pas l'histoire. Voilà, on n'explique pas l'histoire pour dire ouais, on va expliquer les histoires, on va faire ceci. Non. Voilà comment les choses vont se passer. La jeune fille, vous-même, vous connaissez très bien que nos soeurs d'aujourd'hui, là, qu'elles aiment l'argent, là, c'est gâté. Elles vont, c'est-à-dire, elle, là, garçon qui vient se présenter, c'est-à-dire, garçon même qui veut faire ceci, elle ne cherche pas à comprendre, à nous aller pour la capitale. Or, la jeune fille en question, dans leur cité là-bas, vraiment, c'est ce qui peut. C'est ce qui peut. Elles sont avec les hommes mariés, des hommes qui ont l'argent, fait ceci, pour que ces hommes-là puissent leur donner de l'argent pour louer leur chambre. Donc, elles vendaient leur corps comme ça. Les coquelets, c'est-à-dire les coquelets de luxe, etc., etc. Matin, tu les vois, elles sont avec des gens qui ont l'argent, elles sont dans les gros cylindrées, ou soit elles sont au campus là-bas, tranquille. Mais la nuit, la laisse pour toi. Donc, vu le temps qui passe, et le temps qui passe, la famille, voilà un problème. Elle sortait avec le gars de temps en temps, le gars venait, le sugar daddy venait de temps en temps. Elle m'a dit non que, ah, vraiment, moi je vends mon corps, tu me donnes l'argent, tu sois à moi, mais moi, franchement, tu me plais beaucoup. Le gars dit, où on s'en met là, où tu me dis, moi je te plais là. Je préfère te dire la vérité aux mamans. Où je suis là, je suis marié, j'ai des enfants. Je ne veux pas encore mélanger mon cerveau avec deuxième femme, c'est comme ça, comme ça. Il dit non, que moi je peux rester, elle n'a pas dit oui, mais tu me plais beaucoup, je ne veux pas vraiment sortir à toi pour de l'argent, je suis ta maîtresse, voici ceci. Il a dit ok, j'assume. Mais pour dire non que demain là, tu vas venir me donner le mot de tête pour dire ouais, ma femme, elle est ceci, elle est comme ça, oui, et toi tu veux. Donc, ils ont signé l'accord et l'accord est resté comme ça. Et voilà comment le monsieur en question, il a commencé à sortir avec la fille. Il a commencé à mouiller avec la fille. Il a commencé à mouiller la fille. Et voilà les choses qui s'est passées à l'hôtel. La fille décide maintenant de dire, ah, tu peux venir de temps en temps chez moi. C'est toi, tu payes ma chambre, tout ça là. Le gars dit, ok.
Donc, dans la cité en question, quand le monsieur arrive là-bas, là, vraiment, il gare sa voiture là. On dit c'est un nom public. Il gare sa voiture là. Il vient la nuit. La fille dit non que quand le monsieur vient la nuit, vient Mougou avec elle dans la soirée et puis il se retourne. Il dit il vient, il lui donne bis seulement. Après bis là, elle ne se retrouve plus. Quand elle se réveille, vous voyez l'agent est là. Mais quelqu'un qui a parcouru plus de 10 km ou 20 km en train de, c'est-à-dire en train de courir seulement sans se reposer. Donc elle dit, elle est tout le temps fatiguée quand le gars vient. Mais elle ne sait pas elle fait quoi le gars, mais le gars, quand le gars part, bah, l'agent est là, mais elle, il est fatiguée. Mais quand elle prend l'argent là, elle a sa meilleure amie que les deux bouffent ensemble, elle donne un peu à sa meilleure amie. Donc, vraiment, ils étaient à l'aise. Voilà, un jour, elle est devenue bizarre, palme. On lui disait, mais toi, tu maigris, hein, tu es malade, Dieu n'est pas malade. C'est là, elle s'est assise, elle a réfléchi, dit, ah, le gars en question, quand il vient, je ne sais pas si on fait rapport ou on ne fait pas rapport. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas, il fait quoi sur moi. C'est là, elle allait dire à sa copine dit, toi, tu es sûr, elle dit, ma soeur, le gars, vraiment, je ne sais pas. Il fait quoi sur moi quand il part comme cela là? C'est que des sommeils que je dors. Et quand matin me réveille, ou soit quand il me réveille, vous voyez, l'agent est là. Je ne comprends plus rien. Sa camarade a dit, le gars en question, il faut te méfier de lui. Hein. Elle dit, maman, je ne sais même pas par quoi je vais commencer, puis je vais me méfier de lui. Parce que le problème est que, là, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, sa camarade dit, bon, d'accord. Tu as parlé, j'ai compris. Elle dit, ma soeur, il faut m'aider. Elle dit, mais comment tu veux que je t'aide? Elle dit, non, il faut m'aider. Quand même, c'est qu'on va faire. On va payer machette, on va aiguiser la machette, tu vas te cacher dans le placard là. Le juge va venir et te faire signe, tu te caches. Et on va voir ce qu'il fait. Parce que je ne comprends plus rien. Sa camarade dit, ça c'est risqué. Hein? Elle dit, mais c'est risqué. L'argent qu'il me donne là, moi aussi je te donne aussi. Elle dit, oui, elle dit, pardon, il faut m'aider. Parce que le gars, je ne sais pas, il fait quoi de moi. Quand il part ici, parle, il peut faire 3 jours. Je suis couché. Ça dit, toi-même, c'est toi, tu m'envoies manger. Et puis, après les 3 jours, 4 jours que je me lève, je ne comprends plus rien. Le gars, il m'utilise. Waouh, il fait quoi de moi? Elle a fait tout son possible, parler. Elle a vraiment convaincu sa camarade. Sa camarade a dit, ok, elles sont allées payer machette bien aiguisée. À sa camarade, elle dit, bon, d'accord, j'attends le jour. Donc, quand elle a dit à sa camarade que, bon, dans tel jour, je vais prendre un jour comme ça. Jeudi, il va venir jeudi soir. Donc, dans la cité en question, voilà sa camarade qui a envoyé un message. Dans le groupe, eux, ils ont leur groupe pour dire, ah, dans tel jour, jeudi là, il y aura c'est-à-dire, soyez attentifs parce qu'il y a quelque chose de sensible. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Vraiment, soyez attentifs à ça. Maintenant, dans le groupe, les gens ont demandé, mais tu dis soyons attentifs, il faut nous parler au moins, il faut nous briefer. Elle n'a pas répondu, elle a laissé comme ça. Donc tout le monde attendait le jour. Tout le monde attendait le jour. Voilà le jour qui est arrivé le jeudi. Le monsieur vient, il gare sa voiture. Il arrive, il monte. C'était à l'étage au 2e. Il monte, il frappe la porte. Il y a sa copinette, elle avait machette à main, bien aiguisée dans le placard, elle s'est cachée là. Le gars rentre, il se donne bisous. Bisous en même temps à la fille là. Elle-même, elle était KO. La fille est tombée, le monsieur l'a soulevée, allait déposer la fille sur le lit. Sa camarade voyait tout ça là. Il est rentré sous la douche. Il a fait 5 minutes là-bas, il sort. Il a à moitié son en bas là, c'est serpent. Et en haut là, c'est l'homme. Ah, il dit, une femme. Elle regarde comme ça, elle a peur. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est quoi ça? Voilà le gars en question qui s'est transformé en moitié serpent, moitié homme. Il prend sa queue là, maintenant pour sortir avec la fille. Elle dit, sa camarade de bas comme ça, elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Et le gars soupçonnait qu'il y avait présence d'un être humain dans le placard en question. Et il a commencé à chercher. Il y a la fille là même, elle est KO, elle est couchée comme ça. C'est comme ça lui faisait pour sortir la fille. Il a commencé à chercher dans le placard. La fille aussi,
Elle avait son téléphone, elle avait mis ça sur silence, elle a envoyé un message dans le groupe pour dire, ah, je suis dans un problème, ici dans danger, dans telle chambre, etc., s'il vous plaît. Et vous savez très bien, celle qui était dans le placard, elle a pris la clé, deuxième clé, clé secours. Elle a donné ça à une personne. Voilà comment ils sont rassemblés, les jeunes étudiants sont venus dans la maison. Le gars ouvre. Voilà le monsieur. Il y a lui cherchait dans le placard, là, il tapait le placard et sa queue là. Bou, bou, bou. Le placard était fermé. Bou, 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 bou. Hey. Voilà comment les jeunes étudiants rentrent. Eux ouvrent la porte à mettre. Eux rentrent dans la maison, dans la chambre. Voilà le monsieur. Oh, c'est l'homme. En bas, c'est serpent. Merde. On dit ils avaient des bois à main. Tapé que là, le gars dit excusez-moi, pardon, il vous demande pardon, laissez-moi, il veut me transformer, il veut prendre mon corps. La fille a dit ouvrez, je suis ici, le gars ouvre. Voilà la fille là, elle là. Elle a pissé si elle, punaise. Elle dit elle a pissé, celle qui était dans le placard, elle a pissé si elle, ils ont vu l'autre, elle était déjà KO, elle est couchée. Tout ce qu'ils auraient fait là, elle était déjà KO nul. C'est là, elle a expliqué qu'il prend sa queue là pour mettre, il demande pardon. Les gars ont tapé sur queue jusqu'à... D'autres même, ils avaient machette, ils ont tapé sur queue là. C'est-à-dire, son côté où c'était serpent, ils ont tapé, n'est pas tapé. Voilà, le monsieur a demandé pardon, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans la cour. Il a pris, il prenait son temps. Et il a pris son temps, c'est-à-dire, il a repris son corps. Ils ont appelé la police est venue l'arrêter, ils sont partis à lui. Il y a où le gars tapait, on dit, c'est-à-dire, c'était sur son côté ventre, son nombril là que les gars tapaient. On dit les traces. Il dit, vous m'avez eu, vous m'avez tué. On dit, non, c'est bien fait pour toi. On ne sait pas si les commissariats l'ont laissé, ouais. On ne sait pas si après il est allé en prison, ouais. On ne sait pas s'il est mort, ouais. C'est resté comme ça. On dit, la vie aujourd'hui, là, elle est parmi, elle est là. On lui dit, va à l'église ou va consulter. Elle ne sait pas son problème. Je ne sais pas. Va consulter, va voir un homme de Dieu, va voir un imam. Mon frère, il faut aller. Il faut aller là-bas, tu vas consulter, tu vas voir. Mais si tu veux négliger, tu veux laisser, tu veux sous-estimer, c'est ta vie que tu es en train de foutre en l'air. Oui, c'est ta vie que tu es en train de foutre en l'air. Je le dis et je le répète. Vous foutez, vous-même là, vous gâchez votre vie. Vous gâchez votre vie pour rien. Donc faites attention s'il vous plaît. Quand vous voyez des gens qui ont l'argent là, vos yeux brillent. Quand vous voyez quelqu'un qui a une grosse voiture, oh c'est fini dans vos têtes. C'est fini comme ça. Ah lui là il a l'argent. Ah celui-là il est ceci. Ah lui là si c'est lui là, ma vie va changer. Ta vie va changer où? Maman. Maman, ta vie va changer où? Toi tu ne cherches pas à travailler, toi tu ne cherches pas à faire les bonnes choses. Pour gagner ta vie, hein, tu comptes sur poche de quelqu'un pour que tu puisses dire non, que ta vie va changer. Donc aujourd'hui, moi je dis toujours dans mes propos, ceux qui m'ont connu, ceux qui me connaissent déjà, moi je dis toujours, ce que vous êtes dedans là-bas, vendre vos corps pour avoir de l'argent, chacun vend son corps pour gagner son argent. Mais faites-le avec l'intelligence. Ne dites pas que oui, moi je vais faire ça là, je vais prendre cet argent là, je vais payer mon iPhone, je vais payer mon ceci, je vais payer mon cela. Par exemple, si tu prends ça, cet argent pour dire non que tu vas aller payer les matériels avec ça pour faire mal là. Maman, toi-même ça va te dépasser. Toi-même là, ça va te dépasser que tu vas t'asseoir et puis tu as dit, si je savais, pourquoi moi, pourquoi lui? Et c'est vous dites toujours c'est pourquoi lui. Ou soit c'est pourquoi moi, pourquoi c'est pas lui. Ça dit, vous voulez dire, ça n'a qu'à aller c'est qui? Si c'est pas toi là, ça n'a qu'à aller c'est qui? Donc, s'il vous plaît, de grâce, les histoires que nous on vient vous confier, les histoires que nous on vient relater là, ces histoires-là vraiment nous permettent de mieux réfléchir, de mieux avancer, de mieux quand même être vigilant dans notre vie. Ne soyons pas stupides, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas idiots de se jouer au crack. Donc la famille, cette histoire-là concerne tout le monde. Cette histoire-là interpelle tout le monde à être vigilant et vigilante.
Donc, je m'arrête là. Je vous dis encore que ma page Wama 225, abonnez-vous là-bas, likez, commentez. J'ai fait ça avec mes amis. Je ne suis pas seul là-bas. C'est une équipe. Donc, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.